Ah, j'ai réglé un petit peu la caméra. Voilà. Normalement là, ça devrait être un petit peu mieux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc là, on se retrouve pour, si je dis pas de bêtises, la 5e recette qu'on va faire en live ce soir, surtout que je vais vous faire en live ce soir. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, donc moi je me présente rapidement, je suis chef à domicile. Je fais ces vidéos pour le compte de La Belle Assiette, qui est en fait une conciergerie qui propose des prestations de chef à domicile partout en France. Le principe est simple, vous commandez des menus en ligne, comme des menus que vous pouvez trouver au restaurant. Et ensuite, nous les chefs à domicile, eh bien, on va chez vous et on les sert à votre table, comme si vous étiez au restaurant, sauf que vous êtes chez vous. Donc c'est un système que vous pouvez, vous pouvez réserver des chefs à domicile partout en France grâce à La Belle Assiette. Et moi je suis basé donc à Heurt, au nord de Strasbourg. Voilà. Donc la recette de ce soir, c'est une recette qui est, je pense, assez simple. Ça va être un tartare de veau avec du piment, de la menthe. On va se faire une petite salade aussi avec et une sauce pour venir lier le tout. Alors moi personnellement, quand je mange un tartare, alors déjà, bah, il faut que ce soit de la bonne viande, ça c'est la première chose. Mais aussi, il faut toujours qu'il y ait du croquant. Donc là, le croquant, on va l'amener avec une petite brunoise de pain grillé et des fines tranches de pain qu'on va également faire griller. Il y aura également des pignons de pain torréfiés qu'on va retrouver dans une sauce. Il faut aussi qu'il y ait du piment. Donc là, du coup, on a du piment rouge. Donc là, j'avais encore un piment à d'Espelette que j'ai fait sécher, donc ça ira vraiment très très bien avec la recette. Il faut qu'il y ait un liant. Donc là, le liant, généralement, on va avoir soit de l'huile d'olive, soit de la mayonnaise, soit un jaune d'œuf, soit de la moutarde. Enfin, il y a différents types de liants qui existent sur les tartares. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus sain. On va faire une picana. Une picana, en fait, c'est une sauce andalouse. Donc c'est une sauce qui est faite à base de pain rassis. Donc on va faire venir griller du pain rassis avec de l'huile d'olive, avec de l'ail. On va y rajouter de la sauge et des pignons de pain. On va mixer le tout et en fait ça va créer une sauce qui va lier un petit peu qui va lier le tartare et qui va en même temps avec le pignon de pain qui est un oléagineux assez gras. Donc du coup ça va apporter aussi un petit peu de richesse à la recette. Alors pour commencer cette recette, on va commencer déjà par s'occuper du pain. Donc on va préparer, j'ai proposé du pain de campagne, j'en avais plus chez mon boulanger, donc du coup je me suis rabattu sur du pain mie complet. Donc ça vous pouvez aussi le faire avec du pain de campagne, donc vous coupez des tranches, après vous l'abaissez un tout petit peu, enfin vous étalez avec un rouleau pour faire des tranches de pain relativement fines. Et en fait les tranches de pain qu'on va venir, en fait on travaille le pain de cette manière-là, tout simplement pour ensuite dans l'assiette présenter comme si vous aviez une sorte de petit club sandwich, un petit hamburger, votre tartare. Voilà, donc ce sera plus sympathique visuellement. Donc là, une fois qu'on a un petit peu, vous voyez, j'ai abaissé le pain qui maintenant est relativement fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emporte-piécer. Ça, ces morceaux de pain-là, je vais les griller. Donc pour les griller, ça va être assez simple. On a deux options. C'est soit au four avec un petit trait d'huile d'olive, soit à la poêle. Donc là, ce soir, on va les faire à la poêle. Et ensuite, vous voyez, là, les petites chutes de notre pain, on ne va pas les jeter, on va les garder, on va les tailler comme ça. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les croûtons de pain. Donc comme je vous disais avant, les tartares, moi j'aime bien quand il y a du croquant avec. Du coup, chaque fois que je prépare un tartare, alors soit je mets des pickles, soit je mets des croûtons de pain comme on est en train de faire. Et en fait, une fois que le tartare il sera préparé, une fois qu'on aura coupé la viande et juste avant de servir, on va venir mélanger le tartare avec ces morceaux de pain grillé. Donc on coupe des tranches comme ça. Et après, tout simplement, on va venir faire des petits dés. Voilà. Vous faites toujours attention à ne pas vous couper les doigts. Comme je vous disais, si vous voulez utiliser un couteau de cette manière-là, vous prenez par exemple votre morceau de pain ou de viande ou autre. Vous le tenez comme ça, toujours de façon à avoir les phalanges qui viennent en buter contre la lame du couteau. Comme ça, ça vous évite tout bêtement de vous couper. Parce que ça arrive quand même relativement vite. Donc là, on a les croûtons de pain
on va faire venir chauffer dans de l'huile d'olive avec un petit peu de l'ail. Hop, voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Donc là, les croûtons de pain, on va mettre de l'huile d'olive, mais on va rajouter aussi des gousses d'ail. Donc, pour ceux qui étaient là les précédentes fois, je vous avais expliqué comment travailler, comment préparer de l'ail assez rapidement sans trop vous embêter. Donc là, j'en ai pris deux parce que j'aime bien ce qui est assez aillé. Alors, quand vous avez de l'ail à faire, vous prenez la gousse comme ça. Voilà, il y a encore la peau. Et pour vraiment pas vous embêter, vous prenez la lame du couteau, vous allez poser sur la gousse, vous allez taper dessus comme ça. Voilà, comme ça, déjà vous avez la gousse d'ail qui est déjà un petit peu éclatée. Et vous allez, voilà, pour en fait enlever la peau, du coup c'est super simple. Donc là, je vais mettre mes bouchées de côté. Voilà. La gousse d'ail, je vais la mettre du coup dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je vais faire légèrement infuser l'huile d'olive avec la gousse d'ail. Et vu que dans la liste d'ingrédients, je vous avais. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, j'ai pris du filet de veau. Moi, je vais faire le tartare du coup avec du filet de veau. Vous pouvez prendre de l'onglet, vous pouvez prendre du quasi. Enfin, l'idée c'est de prendre une pièce de veau qui ne nécessite pas de cuisson longue, comme par exemple un gigot. Voilà. J'ai une botte de menthe fraîche, des feuilles de sauge, j'ai une salade de mon jardin, donc là je suis assez content, des pignons de pain, du pain de campagne, j'ai du pain rassis qui nous servira à faire la sauce tout à l'heure, et de l'ail que j'ai mis à chauffer. Donc là, l'ail, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi un petit peu de sauge, parce que j'aime beaucoup le goût de la sauge et de l'ail. Donc pareil, je prends ma feuille, je la coupe déjà en deux dans la longueur. Et après, je vais tout simplement la hacher assez rapidement, grossièrement. Voilà. Et ça, je vais rajouter avec mon huile et mon ail. Je vais faire venir dedans les petits croûtons de pain. Alors là, il faut. Alors je sais, c'est pas forcément super diététique de faire ça parce que en fait, le pain, malheureusement, il va boire énormément d'huile. Donc si vous voulez pas qu'il grille, si vous voulez pas qu'il brûle, il faut vraiment rajouter beaucoup d'huile parce qu'il va absorber énormément de matière grasse. Donc voilà. Alors comme les fois précédentes, je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est vrai que si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Moi, je regarde les gens qui commentent et j'hésite pas. Voilà, je réponds. Il n'y a aucun souci. Alors là, je vois qu'on me demande quelque chose avec. Ah oui, alors, pour la personne qui a loupé la recette, alors on prépare un tartare de veau avec parfumé à la menthe et au piment, qui sera sur un mélange mesclun. Et il y aura encore des croûtons de pain et une sauce picana, c'est une sauce andalouse faite avec du pain, là on va prendre de l'ail, des herbes aromatiques et des pignons de pain qu'on va torréfier après. Voilà. Donc là je suis toujours... Ouais, effectivement c'est un tartare de veau, je pense que ça devrait être assez bon. Donc là, on vérifie assez régulièrement où sont les croûtons. Donc là, on voit qu'il y en a certains qui sont vraiment bien imbibés d'huile. Donc ils vont commencer à être bons. Là, j'ai réduit un tout petit peu le feu pour éviter qu'ils surcuisent. Donc là, on va les laisser de côté pendant encore un petit moment. Et là, ce qu'on va commencer à faire, c'est préparer la sauce andalouse ou catalane. Alors là, par contre, j'ai un tout petit doute là-dessus. Je sais que c'est une sauce qui vient de cette région-là, exactement laquelle je ne pourrais plus vous dire, mais c'est assez bon, vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, pour faire cette sauce, on va mettre dans une poêle, on va faire venir torréfier des pignons de pain. Là, j'avais mis, je crois, sur la recette 50 grammes. Donc là, je dirais qu'on doit y être à peu près. On va les faire chauffer. Là, je ne mets pas de matière grasse parce que le pignon de pain est quand même relativement gras. Et puis là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un côté un petit peu torréfié, un petit peu brûlé. Donc, c'est pas forcément nécessaire de mettre de la matière grasse. Surtout que, vu qu'il y a beaucoup de gras dans le pignon de pain, il y en a aussi un petit peu qui va se dégager.
Mais par contre, il faut quand même bien vérifier pendant la cuisson pour éviter que ça brûle, tout bêtement. Voilà, on les remue un tout petit peu. Ensuite, on va rajouter le reste de la sauge. Donc là, j'ai mes 3 feuilles qui restent. Je vais venir les hacher et je vais les rajouter ensuite à ma préparation, donc dans la poêle avec les pignons de pain. Voilà. Donc là, ils n'ont pas du tout torréfié. Là, je vais rajouter ma sauge. Là, les croûtons de pain, ils sont bons. Ils commencent à être vraiment bien. Là, ils sont encore un petit peu mous parce qu'ils sont encore un peu chauds. Je vais remettre encore un tout petit peu à faire légèrement plus vif. Faites toujours attention à bien vérifier les pilons de pain. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer le pain pour la picana. Donc comme je vous disais, en fait, c'est une sauce qui est faite à base d'huile et de pain rassis. Alors voilà, c'est un dérivé, hein, c'est pas la sauce exacte que je vais vous faire. Mais dans les grandes lignes, on prend du pain rassis qu'on va vraiment faire absorber et cuire avec de l'huile d'olive, et après on y rajoute des aromates. Et là en l'occurrence, ça va être aussi des pignons de pain, l'huile d'olive, sauge et un petit peu d'ail. Voilà. Donc là, c'est donc le pain rassis qui me restait. Je le coupe vraiment très très grossièrement. Voilà, comme ça il sera prêt pour après. Là, j'ai mes pignons de pain qui commencent à être torréfiés. Je fais attention à ce qu'ils ne brûlent pas. Là, j'ai mes croûtons de pain qui sont prêts. Donc, je vais les débarrasser. Voilà. Là, on entend qu'ils sont juste bien. Ils sont bien colorés, ils sont légèrement croustillants. Ils vont devenir encore plus croustillants par la suite, en séchant. Alors après, là, vous pouvez aussi les faire au four, en rajoutant éventuellement un petit peu de beurre. Et là, je reprends mon ail, je prends juste une gousse, je vais la rajouter là-dedans. Là, je continue à faire torréfier les pignons de pain. Ici, donc là pour la picana, là je vais revenir là-dessus. Je mets donc une gousse d'ail. Ensuite, je mets les croûtons de pain rassis, enfin les croûtons de pain rassis. Je vais venir mettre de l'huile d'olive. Voilà, faut pas hésiter, faut pas non plus oublier que c'est une sauce. Et comme je le disais avant, le pain il absorbe, donc que ce soit un bouillon, il faut mettre beaucoup d'huile d'olive. Ça, je vais le mettre à feu doux. Alors, je regarde juste entre temps s'il y a eu des commentaires. Les pignons, en fait, ça va être dans la sauce. Donc là, moi, ce que j'ai mis, c'est que pour leur donner un petit peu de goût, j'ai rajouté un tout petit peu de. Alors, effectivement, c'était pour les torréfier que je les ai mis dans une poêle à sec, grasse, pour qu'il y ait un goût un petit peu plus fumé qui se dégage. Mais pour ne pas fumer davantage, j'ai rajouté une gousse d'ail et une feuille de sauge que j'ai ciselée. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Alors, je vais débarrasser ça. Et dans cette sauce, comme je disais, encore, ça va être du piment et ensuite encore de l'huile d'olive si besoin. Alors, il y a 2 manières de faire cette sauce. Une fois qu'on a tous les éléments qui sont prêts, soit on va la mixer au mortier, c'est comme ça, c'est la manière traditionnelle de la faire, ou alors on la fait au mixeur si on fait des grosses quantités, ou si tout simplement on n'a pas de mortier, ou si on veut aller plus vite. Voilà. Donc là, ils sont comme je voulais. Donc là, il y a un côté, voilà, on voit qu'ils sont torréfiés. Ils sont un petit peu brûlés, ça va amener un goût supplémentaire à la sauce, qui va justement apporter un petit peu de puissance à la sauce et donc au tartare, tout simplement. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais tout mélanger ensemble. Voilà, comme ça il va y avoir tous les arômes en fait qui vont cuire ensemble et qui vont se diffuser les uns les autres. Et là je vais revenir sur les croûtons. Non, pardon, je ne vais pas trop m'égarer, je vais continuer sur la recette parce que si je pars d'un élément à l'autre, je pense que vraiment je vais vous perdre. Alors, donc là je vais continuer sur la sauce avec la préparation du piment.
Donc le piment, il faut savoir deux choses, enfin il y a surtout une chose importante à savoir, c'est que en fait ce qui est piquant c'est les petits pépins, les graines qui sont à l'intérieur du piment. Donc si maintenant vous voulez quelque chose qui soit vraiment très relevé, vous les mettez avec, ou alors sinon voilà, comme je disais avant, c'est un piment sec que j'aime. Alors après avec un piment frais ça marche tout aussi bien. Donc là en fait vous l'ouvrez en deux dans la longueur, et ensuite vous enlevez les pépins. Simplement. Bon après voilà, ça c'était juste pour info. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très relevé, donc je vais tout mettre. Du coup, donc là, si maintenant, bon là comme je disais, il est sec, le piment, mais avec un piment frais, ça marche, ferait exactement le même travail. Donc vous coupez dans la longueur, et puis après, vous venez le ciseler dans un sens. Et après, une fois que ça c'est fait, vous avez dans une longueur préparé le piment, vous venez dans l'autre sens pour avoir une préparation, pour avoir un piment, des tout petits morceaux de piment. Donc là, vu qu'il est sec, ça va partout. Voilà, j'essaie de faire attention, si je vais en avoir, j'ai la moitié à côté. Partie des joies du direct, ça. Voilà. Et ça, je vais le rajouter encore à ma sauce. J'ai tout rajouté à ma sauce. Ça va me servir à faire ma sauce. Donc pour ceux qui nous rejoignent, la recette, c'est donc un tartare de veau, menthe et piment. Donc là, j'ai pour la sauce, le liant du tartare, j'ai mis donc du pain rassis à cuire avec de l'huile d'olive, il y a une gousse d'ail, il y a de la sauge, des pignons de pain, et là j'ai rajouté donc du piment. Donc ça, je vais le laisser à feu doux. Donc là, pour l'instant, ça, je ne m'en occupe plus, je le laisse cuire un petit peu, infuser, et après, je vais venir mixer ou hacher le tout pour avoir un liant vraiment intéressant. Ça, je le mets de côté pour le tartare. Voilà. Celui-là, on le servira après. Donc maintenant que la sauce elle est quasiment prête, on va s'occuper tout simplement de la découpe du tartare. Mais avant ça, on va juste préparer un morceau de pain grillé. Donc comme je vous disais, en fait, c'est la recette de ce tartare, en fait, on va la présenter dans l'assiette comme si c'était un petit club sandwich ou hamburger. Donc pour ça, j'avais détaillé des morceaux de pain de cette manière-là. Voilà, j'ai mis à la poêle avec de l'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et voilà. Donc là, j'ai poivré aussi la sauce. Ça, je vais faire cuire à feu doux. J'étais à feu vif. Voilà, je suis revenu sur un feu moyen. Donc là, il va chauffer tranquillement. Le pain, il va absorber vraiment bien toute l'huile d'olive. Et après, il sera vraiment très croustillant et ce sera beaucoup plus sympathique pour manger le tartare. Voilà, juste regarder où on est le pain. Vous voyez qu'en fait, là, il y a le pain qui commence à bien absorber l'huile. De pain, donc je vais rajouter encore de l'huile parce que comme dit ça reste quand même une sauce, un liant, donc il ne faut pas avoir peur sur les quantités de matière grasse qu'on met. Surtout que normalement, comme je disais avant, un tartare on peut aussi lier avec de la mayonnaise, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et donc là du coup c'est de l'huile d'olive, donc ça reste quand même un petit peu plus sain, donc on peut se permettre d'être un peu plus, on va dire, généreux. Un petit croûton de pain, je fais colorer d'un côté, voilà, je fais colorer de l'autre. Jusque là, c'est plutôt pas mal. Et là, on va passer à la découpe du tartare. Donc, pour ceux qui n'ont jamais, alors évidemment, ça va être un tartare de veau au couteau. Alors, pour ceux qui n'ont jamais qui n'ont jamais fait de tartare au couteau, alors, on prend sa pièce de viande, donc là, comme je disais, c'est du veau, mais si c'est du bœuf, du canard ou même un poisson, ça va toujours être le même principe. Vous coupez d'abord dans la longueur, dans le sens des fibres de la chair. Vous faites des morceaux qui ont à peu près cette taille. Voilà, vous pouvez faire plus fin si maintenant vous voulez qu'il y ait un petit peu moins
moins de mâche. Si maintenant vous voyez que dans votre pièce de viande, il y a des nerfs ou des morceaux, les nerfs déjà il faut les enlever. Là moi c'est une pièce que j'avais déjà préparée, donc du coup il y a plus de nerfs, il n'y a pas d'excédent de gras. Mais en fait voilà, il faut que quand vous fassiez un tartare de viande, quel qu'il soit, en gros il faut que la viande elle soit à peu près comme ça. Il ne faut pas que vous vous retrouviez avec des gros morceaux des grosses fibres de nerfs ou même trop de gras, parce que sinon en bouche ça va vraiment pas être agréable. Donc une fois que votre viande elle est parée correctement et que vous l'avez coupée de cette manière-là, vous allez faire donc comme les croûtons de pain. En fait, on va faire des lanières comme ça, à peu près de cette taille. Vous voyez, ça fait on va dire 50 cm un carré de 50 cm, un diamètre de 50 cm, 50 mm pardon, sur à peu près 5 cm de long. On va faire nos petites bandes comme ça, tranquillement. Et après, une fois que ça c'est fait, on va détailler en ce qu'on appelle en brunoise. Donc ça fera vraiment des petits carrés. Donc si maintenant vous êtes à l'aise, vous prenez plusieurs morceaux. Et vous pouvez tous les faire en même temps, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous en prenez un. Je vais faire juste avec un petit morceau et vous allez voir. Donc comme avant, en fait, on coupe. Voilà, de façon à obtenir des morceaux de viande qui font à peu près cette taille. Donc vous voyez vraiment tout petit. Et donc on les coupe comme ça. Et là, vous savez maintenant comment on fait un tartare au couteau. Tout simplement. Donc là, je vais finir de préparer ça. Donc là, si vous voulez en faire plusieurs d'un coup, vous prenez les petites lanières de viande, vous les mettez les unes à côté des autres, bien à plat, vous les tenez, et après, vous coupez, comme ça. Et là, vous avez tous les petits morceaux de viande qui sont à peu près, qui sont d'une taille assez homogène, et vous préparez tranquillement votre tartare. Alors c'est mieux de le préparer de cette manière-là que de demander à son boucher de hacher des morceaux de viande. Simplement parce que quand on va mâcher, en fait quand la viande elle va passer dans le hachoir, forcément elle va être broyée. Donc du coup il y a toute la fibre de la viande qui va être totalement désintégrée. Elle va être mixée, elle va passer dans un hachoir, puis ensuite elle va passer à travers des grilles du hachoir et de la lame. Et donc du coup en fait il va y avoir du jus aussi de la viande qui va sortir, parce que une viande c'est quand même composé de beaucoup d'eau. Donc du coup vous allez avoir, elle va perdre aussi en goût et en texture. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pâteux en bouche, et c'est mon avis, hein, je trouve que gustativement c'est beaucoup plus intéressant de le faire au couteau. Là je finis juste de préparer la viande, voilà. Bientôt au bout. Je fais ça, encore ce petit filet. Après, c'est bon. Alors comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Je fais ça. Voilà. Encore un petit morceau. Et voilà. Donc là maintenant que la viande elle est prête, donc là on a un tartare de veau qui est préparé au couteau. On va un tout petit peu rajouter de l'huile d'olive, pas trop parce que on en a dans la sauce qui va arriver derrière. On mélange un tout petit peu. Et ça en fait c'est tout simplement pour éviter que la viande elle sèche le temps qu'on finisse les préparations. Et à ce moment-là on met un petit coup de poivre pour commencer à l'assaisonner. Donc là le fait de l'assaisonner la viande maintenant, ça va lui permettre en fait le sel et le poivre vont vraiment bien, on va avoir le temps de pénétrer dans la chair, le temps que le reste des ingrédients soit prêt. Donc voilà. Ensuite, donc là, on va revenir sur le petit crouton de pain qui est bientôt prêt. Et là, donc, on a notre sauce qui devrait commencer à être prête. Donc voilà, là j'ai des morceaux de pain qui sont bien imbibés d'huile. Sauf que là, moi je ne vais pas les faire forcément au mortier. J'avais sorti un mortier au cas où, mais pour aller un petit peu plus vite, j'ai utilisé un mixeur plongeur. Voilà, donc je vais tout mettre dedans, un petit mixeur. Et donc là, en fait, quand je vais commencer à mixer, je verrai s'il manque de l'huile ou pas. À mon avis, je vais devoir en rajouter.
Donc vous allez voir, c'est un petit peu effrayant parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup. C'est quand même une sauce qui est relativement grasse, mais qui reste quand même, je pense, saine pour la santé parce que ça reste de l'huile d'olive avec des herbes, du pain, du piment de pain. Ça, je vais le côté. Je vais mettre un petit morceau de pain à griller dans la poêle. À feu doux, et voilà. Comme ça, je vais mixer ici. Là, c'est un peu ce que je pensais, il n'y a pas assez d'huile. De sang, c'est pas assez. La texture, elle est quand même bien. Alors, je vais peut-être pas en rajouter tout de suite. Je pense qu'on est bon. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette sauce, c'est que souvent on la considère comme un praliné, mais salé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un praliné, on va utiliser très généralement des noisettes qu'on va torréfier. Là, mais aussi dans un praliné, on peut utiliser en fait tous les autres oléagineux qui existent. Moi, je fais souvent ça m'arrive de faire des desserts au chocolat avec un praliné maison au piment de pain, justement. Ou alors un noix de cajou, on peut aussi faire avec des amandes, on peut faire avec des noix de pécan, avec des noix. Pardon. Et en fait, je pense que c'est les effluves du piment qui arrivent. Et oui, donc je disais, cette sauce-là, j'ai toujours un petit peu pensé à un praliné parce que bon, déjà on a la texture et la couleur qui fait un peu penser à un praliné. Et comme on utilise un oléagineux qu'on va retrouver dans les autres pralinés, forcément ça y fait penser davantage. Donc là, ma sauce, mon liant, voilà, il est quand même assez sec pour l'instant. Ça reste un liant, donc je vais rajouter de l'huile d'olive. Ouais, je vous ai dit, c'est quand même assez riche. C'est quand même assez riche, malheureusement. Voilà. Et donc après, là on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on appelle une picana. C'est une sauce catalane, je crois plutôt catalane, qui est assez bonne et moi j'aime vraiment beaucoup. Là, ouais, j'aime vraiment très bien. N'hésitez pas à rectifier avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Moi, vu que je l'avais un tout petit peu plus liquide, je vais rajouter de l'huile d'olive. Et là, on sera pas mal. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais la mettre de côté. Donc là, on sent vraiment bien le piment. Je sens que j'ai pas trop lésiné sur la quantité. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, pour la viande, pour éviter qu'elle sèche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'huile d'olive et j'ai mélangé dans le cul de poule. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez mettre un film alimentaire dessus, à contact, et vous laissez passer au frais. Voilà, donc on va revenir sur les petits croutons, les petits morceaux de pain qui sont bientôt prêts. Voilà. Donc maintenant que ça c'est prêt, je vais continuer avec le tartare. Donc comme je disais, là maintenant on va l'assaisonner à la menthe. Alors vous allez voir que si vous faites ça chez vous, tartare avec du veau avec de la menthe et du piment, c'est une association qui marche vraiment bien. On peut faire aussi menthe pistache, ce sont des combinaisons qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc là, avec mon tartare de veau, je vais prendre, donc là j'ai pris des bottes de menthe fraîche qui vient de mon jardin. Voilà, j'en ai pris, il va faire à peu près une botte. Je prends quelques feuilles. Voilà. Et donc ça, on va venir les hacher. Et après, une fois qu'elles sont hachées, on va venir ajouter la menthe au veau pour la parfumer. Comme ça, sur cette recette, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de textures différentes et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc là, j'ai ma menthe. Tac. Et je vais venir la hacher complètement. Quand même le faire, dès qu'on est sur un tartare, en fait, c'est quand même bien de le faire le plus finement possible.
pour éviter d'avoir des morceaux des feuilles, hein, et pas qu'on ait l'impression d'avoir une grosse feuille de salade qui se retrouve sur la dent. Voilà, donc la hache. Et une fois que ça c'est fait, je vais ajouter ça avec mon tartare. Ensuite, on va venir aussi rajouter un petit peu de piment. Voilà. Là, comme avant, on casse. Là, vu que c'est du piment sec, c'est un peu plus facile à faire. Si vous avez du piment frais, ça marche très bien. Avec un petit piment oiseau, c'est vraiment top aussi, parce que c'est un piment qui est très très fort, qui est très puissant, qui relève vraiment bien le tartare. Par contre, je vous conseille de faire super attention, parce que c'est un piment qui est aussi très 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 puissant, quoi. Voilà, donc là j'ai mon tartare qui est quasiment prêt à l'emploi, on va dire. Donc là, avec les ingrédients qui sont dedans, on mélange un petit peu, de façon à ce que, comme je disais avant, on ait les arômes qui se diffusent et qui s'imprègnent dans la viande. Donc là, ça sent vraiment bien la menthe, ça va être top. Voilà. Ensuite, donc ça, j'en ai plus besoin, ça non plus. Je vais mettre ça par ici. Et voilà. Et donc, pour apporter un petit peu de fraîcheur à la recette, on va préparer une petite salade. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une salade qui vient du jardin. Donc je vais juste couper le cœur. Et ensuite, alors pour ceux qui étaient là, je crois que c'était le premier cours de cuisine. En fait, les salades, moi je conseille toujours de les laver dans dans un grand volume d'eau froide. Donc on prend sa salade, on la fait tremper. On évite de la faire venir, de la passer dans une essoreuse, simplement parce que si vous faites ça, en fait, avec la force centrifuge, elle va s'écraser contre les parois de l'essoreuse, et après, en fait, elle va devenir toute molle. Et du coup, quand vous la mettrez dans votre assiette, il y aura beaucoup moins de volume. Donc, pour vraiment bien nettoyer une salade, voilà, vous la mettez dans un grand volume d'eau, et après, vous la laissez égoutter. Voilà, très gentiment, sans trop vous presser. Et en fait, là, en faisant ça, vous avez vraiment tous les morceaux de terre, les grains de sable, les petits grains de terre qui vont aller au fond de l'eau. Et du coup, vous aurez une salade qui aura plus de volume, qui ne sera pas flétrie, qui sera donc plus jolie dans l'assiette. Et voilà. Donc on a quasiment tous nos éléments maintenant qui sont prêts. Donc on a la sauce. On a les croûtons de pain qui sont bientôt totalement grillés. Donc voilà, moi j'aurai les petites tranches qui seront comme ça. Ensuite, on aura les croûtons de pain, ça on les mettra juste avant de servir. Les pinot de pain, si vous voulez en rajouter, ça on peut le faire, en mettre un petit peu dans le tartare pour avoir un goût supplémentaire et une mâche et un croustillant supplémentaire. Voilà. Ensuite, pour préparer le mélange mesclin. Donc là, la salade, j'ai pris un oignon nouveau qu'on va également ciseler. Quand vous avez des gros morceaux comme ça d'oignons nouveaux, vous pouvez les couper dans la longueur, comme on a fait avec le poivron et avec la viande. Et une fois que c'est fait, pareil, on va venir les hacher, les ciseler plutôt. Et après, ceux-là, on viendra en fait les mettre dans la salade pour garnir un petit peu, pour apporter un petit peu plus de goût, de croquant et de saveur, tout bêtement. Donc là, pareil, je coupe le cœur. Ensuite, je vais ciseler ça. Voilà. Une fois que ça c'est bon, pareil, je vais le mettre de côté. Et ça, je viendrai le mettre sur ma salade. Alors, j'avais pas mis dans les ingrédients du citron vert. C'est vrai que pour apporter un petit peu plus d'acidité, on va dire, au plat, à la salade ou au tartare, on peut rajouter un petit peu de citron vert par exemple. Donc là, j'en avais pris un. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est on va tout simplement mettre des petits zestes. Voilà. Ça va apporter de la fraîcheur et un tout petit peu du jus. Voilà. Là, ça va
de peps à la recette. On a ça qui est bon. Voilà, on a quasiment tous les éléments qui sont prêts. On a les croûtons, on a le tartare, on a le mélange mesclin, donc en l'occurrence pour moi c'était une salade du jardin. On a la sauce, on a les ingrédients, on a tout qui est bon. Donc maintenant pour ce plat, ce qu'on va faire, moi j'aime bien dresser les tartares de cette manière-là. Alors, parce que là on peut passer au dressage. Du coup, pour la salade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la passer entre les feuilles de sopalin. Alors bon là je ne l'ai pas fait parce que j'allais m'en servir vraiment immédiatement. Mais une fois que vous avez trempé dans de l'eau votre salade et qu'ensuite vous la mettez à égoutter au frais, vous mettez un petit papier absorbant dessus avec de l'eau pour vraiment qu'elle conserve sa fraîcheur. Juste regarder si entre temps il y a eu des nouvelles choses. Oui, effectivement, le citron vert, j'avais oublié de le mettre, mais après c'est pas forcément indispensable à la recette, ça c'est vraiment un petit plus. Si vous n'en avez pas, vraiment c'est pas grave parce qu'avec toute la liste d'ingrédients que je vous ai donné, vous avez vraiment de quoi faire. Là c'est juste que j'en avais un, j'avais envie de me faire un petit peu plus plaisir, donc du coup j'en ai pris un. Donc là j'ai juste un petit peu coupé la salade, voilà, pour que on a quand même des grandes branches, des grandes feuilles de salade, pour qu'on puisse faire quelque chose d'un petit peu plus esthétique dans l'assiette. Donc on va mettre cette petite salade comme ça. Ensuite on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Si vous avez du vinaigre ou autre, n'hésitez pas à assaisonner. Là je ne vous ai pas proposé de faire du vinaigrette avec parce que en fait on a la sauce picana qui va venir aussi apporter qui peut servir aussi pour la salade. Donc là je prends un tout petit peu, en fait sur cette sauce on a le gras on a l'huile qui vient. Donc là, je vais en mettre un petit peu dessus. Tac. Ça assaisonnera la salade. Je vais venir mettre un petit peu d'oignon nouveau. Voilà. Ça, on aura pas mal de texture sur la recette. Ensuite, on va mettre les croûtons de pain pour apporter du croquant au tartare. On mélange. On va faire un petit morceau de pain grillé. Et un autre. Et donc après, voilà, visuellement, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez faire comme si vous faisiez, on va dire, un petit sandwich. Ou alors le faire, voilà, vous pouvez mettre ça comme ça sur votre assiette. Si vous voulez rajouter encore un petit morceau de pain comme ça, allez-y. Vous avez l'impression de manger un hamburger mais avec de la viande froide. Et ensuite, vous prenez votre sauce. Là, elle est encore assez. Là, pour que ce soit un petit peu plus esthétique dans l'assiette, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'huile pour la rendre plus liquide. Voilà. Ensuite, je vais venir en mettre un petit peu comme ça autour. Voilà. Et sur le dessus. Et comme j'avais un petit peu de jus de citron vert, je vais rajouter, là, pour avoir plus de fraîcheur, du citron, des zestes. Alors comme dit, ça c'est vraiment pas indispensable, c'est juste pour avoir un petit peu plus de peps à la recette. Mais avec tous les éléments que je vous ai listés, le piment, la menthe, l'huile d'olive, les pignons de pain, la sauge, voilà, c'est quand même déjà très très parfumé, ça va être très suffisant à soi-même pour cette recette. Donc voilà, donc là vous avez un tartare de veau, piment et menthe. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de tester cette recette à la maison. Que ça vous a plu encore une fois. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, je suis encore là pour quelques instants. Voilà, sinon hormis tout ça, j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous êtes en forme, que vos proches vont bien et que vous gérez au mieux le confinement et comme tout le monde, j'espère que ça se finira au plus vite. Alors, est-ce qu'il y a encore eu quelques questions? Non, voilà. Du coup, pour moi, c'est tout bon. Là, je vais vous montrer un petit peu plus près la recette qu'on a fait en quelques instants. Donc voilà, le tartare de veau, menthe sur un petit mélange mesclin avec des pains grillés. Donc là, vous avez différentes saveurs, vous avez différents
Vous avez différentes textures. On a du croquant, on a un petit peu plus de moelleux, on a un petit liant, voilà, on a différentes choses. Donc voilà, quand vous passerez à table, j'espère que vous apprécierez, que vous passerez un bon moment. Et n'hésitez pas voilà, à dire si maintenant vous voulez par exemple faire un dessert la prochaine fois, ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on voit ensemble, n'hésitez pas à nous signifier. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à jeudi prochain, 18h.